Salut. Aujourd'hui on va parler de quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler ou pas, la Fondation SCP. La Fondation SCP est une organisation responsable du confinement d'objets, d'entités, ou encore de lieux dérogeant aux lois de la nature, nommés des SCP. Le sigle SCP signifie Secure, Contain and Protect, littéralement, sécuriser, contenir et protéger. Le personnel de la Fondation est divisé en 3 parties, le personnel du site, qui comprend les chercheurs, les spécialistes du confinement, les officiers de sécurité et les agents d'intervention tactique. Le personnel de terrain, regroupant les agents de terrain infiltrés dans la société actuelle et les forces d'intervention mobiles. Et l'administration rassemblant les directeurs de site, d'ailleurs il y a en site, et les membres du conseil des O5. Des classes D, qui sont des ex-détenus, sont mis à la disposition des chercheurs afin de pouvoir réaliser à bien leurs expériences et se voir administrer des amnésiques après celles-ci, si elles ne sont pas mortes pendant ces expériences. Les classes D sont par la suite exécutées au bout d'un mois complet au sein de la Fondation. Les SCP sont classés par numéro, de 1 à 3999. Ils sont classés en 3 catégories, la classe sûre, regroupant les SCP suffisamment compris pour être totalement confinés sans risque, ou alors possédant des propriétés ou des effets qu'on ne peut que déclencher intentionnellement. Les SCP de classe sûre n'en restent pas pour autant sans danger. La classe Euclide, regroupant cette fois-ci les anomalies SCP insuffisamment comprises ou un minimum imprévisible, mais toutefois pas assez dangereux pour être dans la catégorie suivante. La classe Cutter, regroupant les SCP représentant une grave menace pour la sécurité du personnel de la Fondation et le reste de l'humanité, et dont le confinement est délicat et complexe, ou alors ils sont des anomalies ne pouvant être totalement confinées par la Fondation. Ce sont les anomalies les plus dangereuses confinées par la Fondation, et tous les efforts de recherche sur ces sujets sont à but de les neutraliser ou de les détruire. Pour finir et que vous compreniez ce que je vous ai dit précédemment, voici quelques SCP. SCP-173 fait partie de la classe Euclide. Son origine est toujours inconnue. Il est constitué de béton et de barres d'armature. Celle-ci peut bouger si elle ne se trouve pas dans un champ visuel direct. La statue attaque ses victimes en leur brisant le cou. Le personnel a rapporté avoir entendu des bruits de grattement provenant de l'intérieur du conteneur lorsque personne n'était présent à l'intérieur. SCP-173 doit être conservé dans un conteneur verrouillé sous n'importe quelle circonstance. SCP-049 est lui aussi un SCP de classe Euclide. Il possède une apparence humanoïde et mesure 1,90 m debout, et pèse 95,3 kg. Toutefois, personne ne sait à quoi il ressemble, car il est recouvert de l'accoutrement des docteurs de la peste du 15e-16e siècle en Europe occidentale. Il essaie de guérir chaque être humain qu'il croise de la pestilence, mais personne n'a réussi à comprendre de quoi il s'agissait. SCP-682 fait quant à lui partie de la classe Cutter, et doit être détruit le plus rapidement possible. Il est cependant encore impossible de le détruire, mais possible de lui provoquer des dommages physiques importants. Il doit être contenu dans un cube de 5 mètres par 5 mètres, doublé de plaques d'acier de 25,4 cm d'épaisseur résistante à l'acide chlorhydrique, et rempli de ce même acide. Il est extrêmement intelligent et dangereux. SCP-1025 est quant à lui un SCP de classe sûre. SCP-1025 est un livre relié d'environ 1500 pages. La couverture et la tranche portent le titre L'Encyclopédie des infections. Aucune autre copie du livre avec ce titre n'a été trouvée. Les lecteurs de ce livre développent, ou du moins semblent développer, les symptômes des maladies dont ils lisent la description et les effets peuvent mettre jusqu'à une dizaine d'heures avant de se manifester. SCP-1025 doit rester dans un coffre-fort sécurisé par un code. SCP-2317 est un SCP de classe Apollio, et il est le seul de cette classe, car il représente un risque, non pas seulement pour l'homme, mais aussi pour tout notre univers, et nous sommes incapables de l'arrêter. SCP-2317 est plus connu sous le nom du Dévoreur de Mondes. Il se situe dans un autre univers, et la porte le menant à nous est maintenue par des chaînes, créées à partir d'os et de tendons d'une autre entité dévoreuse. L'échec de confinement final aura lieu à un moment inconnu au cours du prochain siècle. Cependant, personne ne doit en être au courant. C'est pour cela qu'une fausse procédure de confinement a été créée, afin d'empêcher un désespoir ou une panique générale. Cette procédure reste néanmoins inefficace. Sur ce, j'espère que vous ferez attention la prochaine fois qu'un objet, une personne ou un lieu vous semble bizarre.